Bonjour, je vais faire une petite introduction rapide sur l'utilisation des configurations dans l'assemblage pour vous aider à travailler avec votre devoir. On reverra les fonctionnalités plus avancées un peu plus tard avec les assemblages et les pièces. Donc, rapidement ici, là, si on veut faire une configuration, donc configuration, ça permet d'avoir un état différent d'une variante avec des changements de plusieurs pièces ou vraiment de l'affichage dans l'assemblage. Donc, si on va sur l'onglet Configuration Manager, on voit qu'il y a toujours une configuration qui s'appelle défaut dans un assemblage. Tous les documents SolidWorks ont une configuration qui s'appelle défaut. Donc, on l'a peut-être juste pas remarqué avant aujourd'hui, mais il était toujours là. Donc, j'ai deux façons de faire une configuration. Je peux ajouter un nouvel état au même niveau qu'il y a défaut, juste en dessous. C'est ce qu'on veut faire ici. Donc, on va l'appeler machiner. Je vais vous montrer l'autre façon juste après de le faire. Version machiner. Et là, je pourrais utiliser cette description-là dans la nomenclature, mais je pourrais aussi changer le nom, le numéro là, du document qu'on affiche dans la nomenclature quand on va chercher le numéro de pièce. Donc ici, je pourrais changer le nom spécifié par l'utilisateur. Puis je vais l'appeler assemblage 1, 2, 3, on va l'appeler machiner au lieu de V2. Là. Machiner. Voilà. Je vous invite à fouiller un peu dans les options en même temps. Là, vous avez accès aux propriétés directement si vous voulez aller changer d'autres propriétés. Les propriétés, vous pouvez les changer par configuration aussi. Donc, on accepte ça comme ça. J'aurais aussi pu faire un bouton droit sur la configuration défaut tout à l'heure, puis ajouter une configuration dérivée, c'est-à-dire une variante de cette configuration-là. Donc, c'est-à-dire que si je fais un changement sur la configuration machinée, ça va se répertorier dans les enfants, mais les changements faits sur les autres configurations n'auront pas d'effet sur ces changements-là. Et versus les enfants non plus, si je les change, ça n'influencera pas le parent. OK? Et remarquez une autre chose, c'est que chaque configuration d'assemblage a son propre état d'affichage. Donc ici, actuellement, je suis dans l'état d'affichage 2. Je pourrais aller chercher l'état d'affichage machiné pour travailler avec celui-là. Il faut juste les activer ensemble là, parce qu'ils ne sont pas nécessairement directement liés, mais ils existent séparément. Donc ici, j'ai le défaut et l'état d'affichage 1. Donc, on pourrait changer les couleurs, les finis de surface, les états des pièces. Ici, ce que je veux faire, c'est simplement vous montrer un peu ce que vous avez à faire, puis vous pourrez le transposer dans votre devoir. Donc, je veux une configuration machinée. Donc, j'ai l'état brut de mon assemblage et je vais aller insérer une fonction d'enlèvement de matière dans mon assemblage. Donc, on va choisir une face ici et on va aller dessiner une géométrie. Donc, je vais juste faire un petit rectangle à côté de ma pièce pour faire une encoche, comme si on avait besoin de faire un petit appui et une surface linéaire. Donc, on va enlever ça à travers toute notre pièce, vers le bas, et voilà. Le tour est joué. On a maintenant une pièce qui est modifiée, qui a été usinée après avoir utilisé le brut. Donc maintenant, si on passe d'une configuration à l'autre, de machiné à défaut, mais remarquez que les deux utilisent l'affichage différent de la pièce, mais c'est pas juste l'affichage, en fait, c'est aussi vraiment physiquement la fonction qui est désactivée dans ce cas-là. Et remarquez le nom de la fonction, l'enlèvement de matière extrudée 1. Je pourrais renommer cette fonction-là, ça serait pratique parce que si on va voir dans les configurations, on peut changer, on va voir qu'elle est active dans ce cas-là, mais je pourrais manuellement gérer l'état de cette fonction-là dans toutes mes configurations en utilisant la fonction ici, configurer la fonction. À partir d'ici, je pourrais cocher ou décocher. Donc, si je veux la supprimer dans une configuration, j'ai qu'à activer la suppression. Et je pourrais me créer une nouvelle configuration à partir d'ici directement et dire que dans celui-là, ben, elle n'est pas supprimée non plus. Je vais faire OK. Et le système vient de créer une nouvelle configuration test. Il ne l'a pas activée, mais elle est là. Puis elle est disponible. Et si je vais voir dedans, ben, l'encoche va rester là aussi. Et là, je pourrais toujours revenir sur mes fonctions, puis changer d'idée, dire OK, mais finalement, moi, je veux la désactiver, cette fonction-là. Donc, si je le fais manuellement, plutôt que de passer par le configurateur de fonction, ça va donner exactement le même résultat parce que si on va voir maintenant dans configurer la fonction, il va être désactivé dans les deux. OK? Fait que ce qu'on fait à la main, ça donne à peu près le même résultat. Avec quelques exceptions près, il faut savoir, dans certains cas, il y a des particularités, on les verra un peu plus tard. Donc, avec ça, ça vous donne maintenant 3 états de configuration. Donc, on va aller faire une mise en plan de notre pièce, de notre assemblage, pardon, avec le format B ici pour avoir un petit peu de place.
Et je veux vous montrer que, bon, par exemple, si on insère la vue de dessus avec la configuration défaut ou test, on va avoir un affichage. Et je peux aller chercher maintenant une autre vue ici. Je vais en mettre deux, une à côté de l'autre. OK. La première, on va la configurer avec défaut. Et la deuxième, on va la configurer avec machiné. Juste pour voir la différence. Okay? Parce que test et défaut sont pas mal semblables. Maintenant, si je veux être vraiment plus clair sur mon dessin, je pourrais peut-être vouloir insérer une note qui provient de mon modèle. Modèle trouvé ici, vue de mise en plan spécifiée dans les propriétés de la vue. Et la propriété que je veux avoir, c'est le nom de la configuration qu'on utilise pour cet assemblage-là. Donc ici, ça va être défaut. Voilà. Et sur celle-là, je vais aller changer. Modèle trouvé ici. Excusez, ma souris a de la misère à bouger un peu. Je suis comme dans un petit trou sur ma table. On va chercher la configuration de la vue et on va cliquer sur cette vue-là. Je l'ai juste mis deux fois. Là, on va en enlever un des deux. Voilà. Donc, on a la configuration machinée et on a la configuration défaut. Donc, ça permet d'être plus clair. Je ne suis pas obligé de mettre la flèche. Là, on pourrait juste mettre le nom de la configuration en dessous directement. Je pense que le principe, après, vous le comprenez. Donc, c'est un peu ce qu'on va avoir. On va avoir une configuration sur une page toute seule pour la soudure, puis une configuration sur une page toute seule pour le machinage, parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont faire le travail. On veut pas que le machiniste regarde ce que le soudeur a à faire puis qu'il se trompe dans ses opérations, et vice-versa pour le soudeur aussi, n'est-ce pas? Donc, voilà, je vous laisse faire vos travaux. Donc, bonne chance.